La solitude est une belle chose, mais il faut quelqu'un pour vous dire que la solitude est une belle chose. Plus on juge, moins on aime. L'amour est la seule passion qui ne souffre ni passé ni avenir. Les âmes fortes ne sont ni jalouses ni craintives. La jalousie est un doute. La crainte est une petitesse. On a bien raison de dire qu'il n'y a rien de plus beau que frégate à la voile, cheval au galop et femme qui danse. Les belles âmes arrivent difficilement à croire au mal, à l'ingratitude. Il leur faut de rudes leçons avant de reconnaître l'étendue de la corruption humaine. Le pouvoir est une action et le principe électif est la discussion. Il n'y a pas de politique possible avec la discussion en permanence. Il y a deux histoires. L'histoire officielle, menteuse, puis l'histoire secrète. Où sont les véritables causes des événements? Tous ces prétendus hommes politiques sont les pions, les cavaliers, les tours ou les fous d'une partie d'échecs qui se jouera tant qu'un hasard ne renversera pas le damier. L'amour est un trésor de souvenirs. En amour, il y en a toujours un qui souffre et l'autre qui s'ennuie. On n'est point l'ami d'une femme lorsqu'on peut être son amant. Les gens généreux font de mauvais commerçants. Un homme est bien fort quand il s'avoue sa faiblesse. En toute chose, l'on ne reçoit qu'en raison de ce que l'on donne. La puissance ne consiste pas à frapper fort ou souvent, mais à frapper juste. Le cœur d'une mère est un abîme au fond duquel se trouve toujours un pardon. On peut pardonner, mais oublier, c'est impossible. Oublier est le grand secret des existences fortes et créatrices. Les hommes vous estiment en raison de votre utilité, sans tenir compte de votre valeur. Quoi de plus complet que le silence?
Et la sagesse de la vie consiste peut-être à se demander à tout propos pourquoi. C'est un signe de médiocrité que d'être incapable d'enthousiasme. L'amour n'est pas seulement un sentiment, il est un art aussi. Bienvenue dans cette partie de la vidéo dans laquelle je vais vous expliquer toutes les citations de Balzac que nous venons de voir. Première citation expliquée. La solitude est une belle chose, mais il faut quelqu'un pour vous dire que la solitude est une belle chose. Pour moi, la solitude permet d'avoir le temps de se concentrer sur ce que nous aimons vraiment. Elle nous permet d'avoir une idée précise de ce que nous sommes réellement. Deuxième citation expliquée. Plus on juge, moins on aime. Je pense que dans ce monde, nul n'est parfait, nul n'est sans défaut. C'est pourquoi, si nous sommes durs dans notre jugement, nous n'aurons pas de compagnie. Nous serons seuls, sans personne. Troisième citation expliquée. L'amour est la seule passion qui ne souffre ni passé ni avenir. Quand on aime vraiment, on ne garde que le positif dans son cœur, quel que soit le temps qui défile. Quatrième citation expliquée. Les âmes fortes ne sont ni jalouses ni craintives. La jalousie est un doute, la crainte est une petitesse. La jalousie et la crainte ne sont pas des émotions positives. Se libérer de ces deux émotions permet de mener une vie paisible. Cinquième citation expliquée. On a bien raison de dire qu'il n'y a rien de plus beau que frégate à la voile, cheval au galop et femme qui danse. Cette citation souligne la beauté des choses que nous pouvons voir avec nos yeux. Je pense qu'on peut trouver de la beauté dans tout et n'importe quoi. Nous n'avons qu'à ouvrir les yeux. Et c'est une bonne chose que de prendre du temps pour apprécier la beauté qui se trouve dans toute chose. Sixième citation expliquée. Les belles âmes arrivent difficilement à croire au mal, à l'ingratitude. Il leur faut de rudes leçons avant de reconnaître l'étendue de la corruption humaine. On a tendance à se baser sur l'apparence d'une personne pour juger sa personnalité. Et pourtant, les jugements basés sur l'apparence sont généralement incorrects. On ne juge un être humain que par ses actes. Septième citation expliquée. Le pouvoir est une action et le principe électif est la discussion. Il n'y a pas de politique possible avec la discussion en permanence. Le pouvoir change la destinée d'un pays à travers un programme bien pensé et bien exécuté par des leaders bienveillants. Huitième citation expliquée. Il y a deux histoires, l'histoire officielle, menteuse, puis l'histoire secrète, où sont les véritables causes des événements. Je pense que l'histoire n'est pas toujours exacte parce qu'elle dépend du narrateur qui la raconte. Cela veut donc dire qu'elle peut toujours être réécrite dans une autre perspective. Neuvième citation expliquée. Tous ces prétendus hommes politiques sont les pions, les cavaliers, les tours ou les fous d'une partie d'échecs qui se jouera tant qu'un hasard ne renversera pas le damier. Ce que je comprends de cette citation, c'est que les politiciens
s'occuperont de la politique politicienne et non des problèmes de la cité, tant que le peuple ne se soulèvera pas à travers une révolution. Dixième citation expliquée. L'amour est un trésor de souvenirs. Je pense que l'amour est un trésor de souvenirs que nous pouvons chérir pour le reste de notre vie. C'est le sentiment le plus puissant et le plus beau du monde. L'amour nous rend heureux, il nous fait sentir vivants. Il donne un sens à notre vie et il change tout autour de nous. Onzième citation expliquée. En amour, il y en a toujours un qui souffre et l'autre qui s'ennuie. Je pense que d'un côté, l'amour peut être douloureux, mais c'est aussi l'une des plus belles expériences de la vie. La personne souffrante fera tout pour son partenaire, même si cela signifie sacrifier son bonheur. De l'autre côté, certaines personnes s'ennuient en amour parce qu'elles ne sont pas amoureuses de la personne avec qui elles sont. Douzième citation expliquée. On n'est point l'ami d'une femme lorsqu'on peut être son amant. Je pense que le terme ami a souvent la connotation de quelqu'un qui est proche de nous, qui fera tout pour nous et qui nous soutiendra toujours. Mais quand pour un homme, cette personne est une femme, cette relation peut aller au-delà d'une simple amitié. Treizième citation expliquée. Les gens généreux font de mauvais commerçants. Je pense que c'est un fait bien établi que les gens généreux font de mauvais commerçants. Ils sont plus susceptibles de consacrer leur temps et leur argent à des activités altruistes et non commerciales, ce qui les amène à gagner moins d'argent. Quatorzième citation expliquée. Un homme est bien fort quand il s'avoue sa faiblesse. Je pense que quand un homme est très fort, il est capable d'avouer sa faiblesse. Et il est important que les hommes admettent leur faiblesse, parce que cela les aidera à développer leur force et à grandir en tant que personne en général. Quinzième citation expliquée. En toute chose, l'on ne reçoit qu'en raison de ce que l'on donne. Je pense que nous devons toujours nous rappeler que nous recevons uniquement grâce à ce que nous donnons. Cela est vrai dans les relations ou dans les affaires. Ce que nous donnons au monde reviendra aussi dans notre vie. Seizième citation expliquée. La puissance ne consiste pas à frapper fort ou souvent, mais à frapper juste. Je pense que cette citation résume l'état d'esprit que chaque personne doit adopter pour réussir. Le pouvoir, ce n'est pas seulement être fort et ce n'est pas seulement être dur. Il s'agit d'utiliser nos forces de la meilleure des manières. Les personnes puissantes sont celles qui connaissent leurs propres forces et faiblesses et les utilisent en conséquence pour atteindre leur objectif. Dix-septième citation expliquée. Le cœur d'une mère est un abîme au fond duquel se trouve toujours un pardon. Je pense que le cœur d'une mère contient beaucoup d'amour et cet amour est infini. Une mère ressent un amour inconditionnel pour son enfant qui lui donne l'impression de ne pas être seule au monde. Dix-huitième citation expliquée. On peut pardonner, mais oublier, c'est impossible. Je pense qu'il est impossible d'oublier quelque chose qui s'est passé, même si beaucoup de gens essaient de pardonner à quelqu'un qui leur a fait du tort. Il n'est pas facile d'oublier quelque chose qui s'est passé dans notre vie, mais le pardon
peut être un outil puissant pour passer à autre chose. 19e citation expliquée. Oublier est le grand secret des existences fortes et créatrices. Je pense que l'oubli est une compétence essentielle à la créativité. Les personnes créatives sont souvent capables d'oublier le passé et de regarder les choses d'une manière nouvelle. 20e citation expliquée. Les hommes vous estiment en raison de votre utilité, sans tenir compte de votre valeur. Je pense que ce qui compte, ce n'est pas la valeur que nous avons. Ce qui compte vraiment, c'est combien de services nous pouvons rendre aux autres, c'est-à-dire notre utilité. 21e citation expliquée. Quoi de plus complet que le silence? Je pense que le silence est parfois la réponse la plus complète. Certaines personnes soutiennent que le silence est la forme de communication la plus complète. Il n'a pas de mots et n'a donc pas besoin d'explication ou de contexte. 22e citation expliquée. Et la sagesse dans la vie consiste peut-être à se demander à tout propos pourquoi. Je pense qu'il est important de nous demander pourquoi nous faisons ce que nous faisons. La question de la sagesse a été posée par de nombreux philosophes à travers les âges. Albert Einstein, l'un des scientifiques les plus célèbres de l'histoire, a déclaré « La chose la plus importante est de ne pas cesser de poser des questions. » 23e citation expliquée. C'est un signe de médiocrité que d'être incapable d'enthousiasme. Je pense que l'enthousiasme est l'une des qualités les plus importantes dans n'importe quelle profession. Soyons enthousiastes à propos de ce que nous faisons. Être enthousiaste nous permet de faire ressortir nos talents et capacités dont nous ignorons peut-être même l'existence. 24e citation expliquée. L'amour n'est pas seulement un sentiment, il est un art aussi. Je pense que l'amour a toujours été un sujet de discussion et de débat. Et il a été dit que l'amour est aussi un art. L'art est un terme utilisé pour décrire le travail créé par des êtres humains sous la forme d'une expression créative. Cela peut être de la peinture, de la musique, etc. Mais le mot art a une signification particulière dans le contexte de l'amour. Parce que l'amour n'est pas seulement une émotion, mais il nécessite également de la créativité pour exprimer nos sentiments envers quelqu'un.